Youssoupha, on va maintenant te raconter l'histoire d'un gars qui est sorti de prison grâce à son art, la bande dessinée. Et c'est Lise, la petite dernière, Lise Gomis, Et oui, c'est moi. qui va nous raconter cette histoire. Et oui, donc c'est l'histoire de Berthéwan. Donc Berthéwan, il est auteur-dessinateur, c'est un ancien braqueur et il a redécouvert sa passion pour le dessin en prison. Et donc il vient juste de sortir ça s'appelle L'évasion, tome 2, Vive la liberté. Et c'est une bande dessinée, c'est du 100% vécu, c'est 100% autobiographique. Et donc je l'ai rencontré il y a quelques jours. Tu l'as rencontré? Et oui, je l'ai rencontré. Et Berthé est une star dans le 93, il faut pas croire. Hein. Et donc je l'ai rencontré il y a quelques jours et on va regarder son histoire. Ça marche. Repris de justesse, 4 minutes 21. Depuis sa sortie de prison, Berthéwan a repris le chemin de l'école. Il m'a donné rendez-vous à Aubervilliers dans le 93, devant le collège Rosa Luxembourg, pour une rencontre avec une classe de 3e. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le cours. Entrez, entrez, bonjour. Ok, bonjour à tous. Je voudrais simplement me présenter. Moi, je suis auteur de bande dessinée. Je viens d'Aubervilliers. J'ai grandi à La Courneuve, dans un quartier qui s'appelle les 4000, peut-être que vous connaissez. Et face aux ados, dès les premiers instants, Berthé la joue cash et sans détour sur son histoire. J'ai été condamné à 10 ans de prison pour des braquages, en fait. J'arrive en prison et je me pose plein de questions. Je me dis, mais attends, mais là, c'est pas ma vie, en fait, que d'être ici. Je vais passer pas mal de temps ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir avant l'heure? Pour tout vous dire, j'ai commencé ma première BD en prison. L'évasion, titre de circonstance pour un album entièrement créé en tôle. Avec son humour grinçant, Berthé dépeint au quotidien depuis la cellule 134. Un jour, on me propose de participer à des concours qui se tiennent à l'extérieur. Alors, moi, au début, j'y croyais pas trop. Je me disais, attends, mais moi, je suis juste un mec de cité qui dessine dans sa tôle. C'est pas pour moi, les concours. Et puis, j'ai appris que j'avais gagné. Alors, imaginez le truc. J'étais en prison, j'apprends que j'ai gagné. Et puis, il y a un éditeur qui me propose, en fait, de travailler avec lui, d'éditer une BD. En 2010, une centaine de planches sous le bras, il sort en liberté conditionnelle. 1 an et 10 000 albums vendus plus tard, l'ex-tolard devenu quasi-gendre idéal fait partie des nouveaux espoirs de la BD. Aujourd'hui, s'il se tient devant ses ados, c'est pour leur prouver que l'important n'est pas la chute, mais bien l'atterrissage. Regardez mon CV. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie avant ça. J'ai fait de la prison, je suis noir, j'ai grandi à La Courneuve, j'habite à Aubervilliers. Quand vous allez demander du travail et qu'ils voient ça, à votre avis, le patron, il dit quoi? C'est clair et net. Je me suis dit, moi, je suis un artiste, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Dans le 93, il y a plein de pépites. Seulement, je sais pas si vous avez déjà vu une pépite d'or. Au début, on dirait une pierre, simplement. Mais quand on la frotte, quand on l'astique, c'est un truc qui brille de ouf et surtout qui a de la valeur. Vous êtes tous des pépites. Et 93, une mine de talent que Berthé s'est mise en tête de révéler. Une des raisons pour lesquelles il n'a jamais quitté le département. C'est à 2 pas du collège, dans son appart, qu'il a conçu le tome 2, chronique d'une réinsertion difficile. C'est vrai que la sortie de prison, c'est pas évident. Une personne, bien souvent, a été cassée par le nombre de mois ou d'années. Des fois même une journée en prison, ça casse une personne. Et du coup, j'avais envie de parler de toutes les misères sociales qui peuvent arriver à une personne qui sort de prison. Et puis je me suis dit que effectivement, moi, pour ma part, j'avais une chance énorme, en fait, de sortir avec des bagages, de sortir avec des diplômes, avec des envies et des rêves. Belle revanche pour celui qui aujourd'hui peut revendiquer son statut d'artiste. Des halls d'immeubles au plateau télé, Berthé a grandi son cercle de potes. Mais s'il ne devait garder qu'une seule rencontre en mémoire, c'est sans doute le jour où il a présenté son travail à son idole. Le jour où j'ai rencontré Cabu, je me suis dit waouh, j'ai commencé grâce à ce monsieur et il est là en face de moi et le gars hyper humble, hyper cool. Il me dit Berthé, j'ai adoré ton dessin et tout. Et du coup, je suis rentré à la maison, j'ai dessiné notre rencontre et je lui ai montré justement le dessin dans lequel je l'ai mis en scène. Et puis il a adoré, il était mort de rire et ça m'a fait kiffer de faire kiffer la personne qui m'a poussé à dessiner. D'ailleurs, cette amitié inespérée, il en garde une trace précieuse dans son portable. Petit cadeau, rien que pour nous. Je te laisse regarder. J'étais vachement content de rencontrer Berthé. Il est venu me voir au Canard enchaîné. Et je suis content de lui avoir fait un dessin. Ça peut lui servir de préface pour son prochain album
comme j'ai bien aimé le premier, j'espère que le deuxième sera encore plus beau. C'était un mois avant l'attentat de Charlie, Exactement, cette vidéo. exactement. C'était donc en décembre 2014 et donc Berthet était venu au Canard enchaîné voir Cabu et lui avait timidement demandé de lui signer sa préface et hélas, On rappelle pour pas de confusion, bien sûr, que Cabu travaillait et au Canard enchaîné et à Charlie Hebdo, bien sûr. exactement. Lise, alors rentre un peu dans cette BD, fais-nous découvrir l'univers Alors, de Berthet. l'univers- Assez sombre, hein, assez sombre. L'univers de Berthet, il est assez graphique parce que Berthet vient du graffiti. D'ailleurs, le Berthet Ouais. One, c'est quand même c'est une dédicace spéciale pour les graffeurs. Pour les graffeurs, ouais. Et moi, j'ai choisi de vous parler de cette planche exactement. Donc cette personne là qu'on voit avec des dents bien acérées, c'était sa conseillère d'insertion et de probation, c'est-à-dire la personne qui entre guillemets va signer le papier pour qu'il puisse sortir en liberté conditionnelle. Et ça n'a pas été toujours facile avec elle, c'est ce que tu Et dis. non, ça n'a pas toujours été Ouais. facile. Donc cette histoire est du 100% vécu parce que quand Berthet est venu et s'est présenté à elle en lui disant je veux devenir dessinateur de BD, elle lui a dit non mais tu te payes ma tête. À un moment donné, c'est ou tu trouves un vrai job ou tu restes dans ta prison. Et l'ironie du sort, c'est que Berthet 1 est vraiment devenu auteur dessinateur et que 2 c'est devenu son ami. Super histoire de reconversion. Très belle quoi. revanche. Et alors, Youssoufa, tu le connais, Berthet, tu le connais bien, tu l'as connu à sa sortie de prison. Ce que j'aime le plus chez ce gars, c'est son authenticité. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu du rap où il y a des gens qui ont fait, je sais pas moi, 10 minutes de garde à vue. Ils te racontent ça. Ils te font 6 albums dessus. albums, C'est, ouais. voilà. Ouais, ma garde à vue, etc. Berthet, il a fait plusieurs années de prison pour un braquage, etc. Condamné à 10 ans, hein. Voilà. Condamné à 10 ans, il en Voilà. a fait la moitié. Et lui, ce qu'il veut te parler, c'est de ses BD, c'est de ses dessins colorés, hyper graphiques, etc. Il est au-dessus de ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est le prototype du gars qui est pour moi un héros, qui sort de sa condition, du truc auquel la Courneuve, 4000 années de prison, braquage. Mais je suis avant tout un artiste et il travaille fort. J'ai eu l'occasion de voir des galeries qui lui étaient consacrées, etc. C'est quelqu'un de très actif. Il va dans les festivals de bande dessinée. Non, vraiment... J'aime son authenticité. Moi, personnellement, son- mon personnage préféré, je crois que c'est le maton. Quoi. Le maton à tête carrée. Le maton a la tête très très carrée. Le maton te guette. Ouais, pas tout te guette. Regarde. Ah, Il est énorme. Je vois le genre de ganache. Merci beaucoup. C'est en tout cas bientôt la fin de notre JT. Et